Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un modèle que j'apprécie tout particulièrement, principalement pour son histoire et aussi pour ses compétences, c'est le Canonet. Et c'est le premier donc de la gamme Canonet qui a été créé en 1961 par Canon. Et c'est une gamme qui avait pour but de toucher un plus grand public et en produisant donc un appareil monobloc. Donc voilà, là il y a une housse de protection d'ailleurs en cuir qui est assez épais, qui est très cool je trouve. Voilà, il n'y a pas les dragons, mais ça c'est, je pense, sur tous les vieux appareils, elles sont toutes sautées. Je vais juste enlever cette partie-là pour que vous puissiez voir. Sinon, je vais même enlever toute la housse. Donc la housse, pour l'enlever, il y a une petite vis ici qu'il faut tourner. Vous la tournez et ensuite vous pouvez enlever la housse et au moins je pourrais mieux vous montrer l'appareil. Et juste sur la housse, pour déclencher, par exemple, c'est ici, on peut très bien déclencher, voilà, avec la housse, qui est très pratique. Donc normalement on n'a jamais à l'enlever. Donc une fois la housse enlevée, tac, voilà l'appareil, le Canonet. Il y a aussi un petit écran de protection que je préfère garder. Maintenant voilà, je l'enlève pour mieux vous montrer que tout marche bien. Et donc lorsqu'on achète un appareil, je vais faire le même trick sur mes autres vidéos, peut-être que vous avez pu en voir certaines. On va faire le tour de l'appareil pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vu que c'est en distance, il faut bien vérifier plusieurs points lorsque vous achetez un appareil photo. Normalement, le premier point, c'est le miroir à vérifier, mais vu que c'est un monobloc, c'est pas simple à vérifier. Donc on va tout de suite ouvrir pour vérifier que tout s'ouvre bien. Je vais quitter le mode B, check. Lorsqu'on recharge, il faut bien vérifier donc que ça s'ouvre bien. Normalement, j'ai mis une lampe, vous devrez voir. Voilà, je vais mettre une ouverture qui est plus longue, au moins vous aurez plus de temps pour voir. Je pense pas que sur la vidéo vous avez pu capter quoi que ce soit. Là, j'ai mis le mode T qui permet, je vous explique ce que c'est le mode T dans un instant. Donc voilà, vous vérifiez bien que tout s'ouvre bien. Normalement, vous pouvez voir ma tête à travers, en théorie. Et voilà, donc sur cet appareil, lorsque vous le recevez, il y a une chose à faire, donc, c'est mettre la pellicule ici. Pour mettre la pellicule, c'est l'inverse. Normalement, il est en haut, mais ce bouton, il est en bas. Vous insérez votre pellicule, votre film photo. D'ailleurs, je vous recommande en ISO 400. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Vous le mettez ici, vous refermez. Vous allez tirer le bout de votre bobine et vous allez l'insérer à l'intérieur des dents crantées, puis ici. Là, il y a une petite encoche qui permet d'insérer le film. Donc, vous l'insérez. Ensuite, vous faites un tour d'essai pour voir que ça roule bien, par précaution. Et ensuite, lorsque ça roule bien, vous fermez. Et voilà. Donc, au moment là, je vous ai montré le derrière. Chose qu'il faut bien vérifier, c'est que la roue tourne bien lorsque vous déclenchez. Ensuite, un autre point à vérifier, c'est de voir que à l'intérieur, ça c'est propre. La propreté est assez importante, donc je vais vous montrer. Non, on voit très bien. Je pense que vous n'allez pas voir, vous avez manqué de lumière. Et donc l'avantage, c'est que c'est très propre. Et par contre, si jamais, c'est un point qui n'est pas essentiel, si jamais c'est trop sale, ça va pas impacter la photo. Juste, ça va impacter la qualité de l'expérience photo. Mais ça va pas impacter la photo en tant que telle. Et ensuite, je pense la chose la plus importante à vérifier lorsque vous achetez un appareil, c'est de vérifier que l'objectif marche bien et qu'il soit propre. Et donc souvent, le problème sur ces vieux appareils, c'est quand on arrive sur les vitesses soit très lentes, soit très élevées, ça marche pas. Donc vous allez sur la vitesse 1, 2, c'est ici, là il y a une bague pour les vitesses. Donc vous allez sur la bague 1 et vous regardez que ça s'ouvre bien et que ça dure une seconde. Et pareil, donc là vous allez aller sur 500, les extrêmes, et vous allez vérifier que ça s'ouvre bien. Donc, je vous ai rien voir, donc je vais mettre sur 150, 125, juste pour vous montrer que tout marche bien. Et donc voilà, vous assurez que ça fonctionne bien à toutes les vitesses. Et de même pour l'ouverture, juste vous regardez, vous mettez le mode B, donc mode B qui permet en gros une ouverture indéterminée. Donc tant que vous êtes appuyé, ce sera ouvert. Donc voilà. Non, là j'ai mis une seconde, j'ai pas mis le mode B. Donc voilà, vous mettez le mode B et voilà. Là, non, c'est ouvert. Je vais le faire avec l'autre main, ce sera plus simple. Donc là, c'est ouvert. Et ce que vous faites, c'est que vous pouvez modifier l'ouverture. Et vous vérifiez que tout fonctionne bien, que l'ouverture s'ouvre. Là, sur ces vieux appareils, ça arrive que ce soit assez crasse. Il y a de la crasse qui empêche l'ouverture de fonctionner.
Donc, maintenant qu'on a vérifié ça, qui sont quand même les bases, vous pouvez vérifier que donc la mise au point tourne bien, marche bien. Il y a un autre bouton qu'il faut que vous connaissiez, c'est le mode T. Et surtout parce qu'en fait, ça peut vous arriver de rester coincé si vous comprenez pas à quoi ça sert. Donc, lorsque vous êtes en mode B, donc j'ai dit tant qu'on a appuyé, bah, ça reste ouvert, l'ouverture. Mais le mode T, c'est lorsque vous êtes donc en mode B que vous appuyez, que c'est ouvert. Si vous tournez la bague, voilà, si vous tournez la bague sur le mode T, bah, ça bloquera le bouton. Et donc là, ça reste ouvert si vous voulez des très longues prises de vue. Je vous avoue, je m'en suis jamais servi, mais ça peut être utile même pour nettoyer l'objectif si jamais vous aimez faire ça. Et voilà. Donc ça, c'est le point assez technique sur l'appareil. Ensuite, on va faire le point juste pour voir l'extérieur pour montrer qu'il est en bon état. Déjà sur le design, c'est un de mes appareils que je trouve les plus beaux, avec Canonette ici, écrit ici, et surtout un haut qui est très épuré. Et c'est quelque chose qui est assez rare, je trouve, sur un appareil. Et certainement, ça ne me pas. Moi, je sais que je trouve ça très cool. Et un dos qui est super épuré. Et l'ensemble qui est très épuré, vu que les réglages, ils se font tous sur l'objectif. C'est l'avantage d'avoir un monobloc. Ensuite, il y a un mode automatique. Voilà, donc mode automatique. Vous mettez mode auto qui va gérer donc l'ouverture, pas le temps d'ouverture, l'ouverture du diaphragme lui-même. Et ensuite, vous déclenchez. Et normalement, vous aurez un blocage en fonction voilà. Vous aurez un blocage en fonction de la lumière. S'il voit qu'il y a trop de lumière, il va pas vous permettre de déclencher à des vitesses trop basses. Ouais, donc là, moi, c'est l'inverse. Vu qu'il n'y a pas assez de lumière, je peux pas déclencher à des vitesses trop hautes. Donc là, je suis à 250, ça marche pas. Mais si je descends, voilà, là je suis en mode auto. Si à 250 ça marche pas, mais si je descends vers 8, ben, la photo se prend. Et donc voilà, donc je vais essayer de regarder. À 15 ça marche encore. À 30 ça marche encore. À 60 ça marche plus tout simplement. Je peux appuyer mais ça se déclenchera pas. C'est vraiment car le mode automatique va bloquer cette fonctionnalité. Donc voilà. Et ensuite ici il y a aussi une bague pour gérer les ISO. Et il faut tourner, en gros, il y a un petit bouton, vous pouvez voir ici, voilà, les ISO, ils sont là. Et non, je crois que je me trompe. Si c'est bien pour gérer les ISO, ils appellent ça ASA, et ça monte jusqu'à 200. Je vous ai conseillé de prendre une pellicule 400, donc non, c'est pas possible, vu que ça va pas jusqu'à cette sensibilité, donc restez sur la pellicule 200, ce qui fait pas un énorme problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet appareil. On peut bien sûr brancher un flash et un déclencheur à distance ici. Ici, on peut mettre un retardateur. Et on peut ensuite, voilà, un dernier point. Pour ouvrir, c'est un petit peu tricky. Vous avez ici une petite chose qu'il faut tourner et ensuite appuyer sur ce bouton pour ouvrir le derrière de l'appareil. Je sais que c'est assez différent des autres. Et une fois que vous avez fini votre pellicule, ce que vous faites, mais non, en fait, c'est pas un retardateur, je suis très bête. C'est juste vous appuyez ici, ce qui va faire lâcher la pellicule, et ensuite vous pouvez tourner ici. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, jusqu'à ce que vous sentiez que la pellicule se décroche du mécanisme, et ensuite vous pouvez l'enlever et l'amener à développer ou la développer vous-même si vous en avez les compétences. Ici, il y a un compteur de prise de vue. Et voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de cet objectif. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, que vous n'avez pas trop perdu. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'appareil ou même sur la coque de protection, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Bonne journée à vous et bonne journée. 2 fois.